Audi contre BMW dans le segment des berlines intermédiaires. La toute nouvelle Audi A5 défie la BMW série 4 Grand Coupe. La 4 et la 5 sont combinées et celle-ci a l'ouverture fastback. C'est pourquoi la 4 Series Grand Coupé est plus comparable. C'est tellement intéressant pour tout le monde de voir lequel va l'emporter avec Thomas et Otto Gefühl en 4K, plein écran, format intégral. Commençons avec l'Audi. Dans cette nouvelle génération, cette grille est vraiment très large ici. Dans ce cas, les anneaux Audi sont assombris, mais vous pourriez toujours en obtenir des plus clairs. Le capteur est assez grand en bas, ce qui peut poser problème. Puis ici, nous avons cette soi-disant première édition avec un joli contraste juste là. Les lampes LED sont en 3 étapes, normale, LED complet, LED matriciel, celle que vous pouvez voir ici. Vous avez également cet effet scintillant des lumières LED individuelles. Il en va de même pour la BMW et ici, il y a juste un système à 2 niveaux de base ou alors le LED matriciel en option. Les deux voitures arborent une teinte de gris, un gris magnétique pour l'Audi et un gris givré pour la BMW. C'est une peinture mate, bien sûr, on peut aussi choisir des peintures métalliques. 5 000 € supplémentaires pour celui-ci. Peinture vraiment intéressante. La calandre de la série 4 est bien plus spectaculaire que celle de la série 3. Donc c'est une différence principale série 4 et série 3. Cependant, vous pouvez constater qu'ils sont déjà quelque peu différents à l'avant en termes de design. Mais bien sûr, le design est toujours une question de goût. Lequel préférez-vous du premier côté? Dites-moi déjà dans les commentaires. La longueur, cela devient intéressant. La nouvelle génération de l'A5 qui est A4 et A5 en même temps. Elle est un peu plus longue maintenant, 4 mètres 83 ou 190 pouces, ce qui est 5 cm ou 2 pouces de plus que notre série 4 ici aujourd'hui. Et la majeure partie de cela, environ 4 cm, va dans l'empattement. Donc j'ai hâte de voir si l'empattement plus long de la 5 offrira une expérience de conduite différente par la suite. Bien sûr, tout avec l'autobahn allemande pour vous. Vous pouvez voir qu'elle a d'un côté cette forme classique de berline. C'est ce mix entre A4 et A5. Mais pour les portes, qui ont un cadre, c'est plus sur du A4. Oui, c'est aussi différent de la série 3 à la série 4. Série 3 avec cadre, série 4 sans. Je vais vous montrer très bientôt. Avec l'Audi, roues de 17 à 20 pouces. Celles-ci font 19 pouces avec ses pneus hiver. Aujourd'hui, nous avons aussi des roues de 19 pouces sur la BMW. Elles sont en M Sport et se comparent à la ligne S pour l'Audi. Donc, elles ont toutes les deux le look sportif, très agréable comment Audi joue ici avec la lumière. La signature va de droite à gauche ou inversement. Et ici, c'est le capteur de proximité dans cette OLED. C'est une autre option ici, un effet de jeu de lumière scintillant. Donc, Audi joue avec la lumière de façon imaginative. Les anneaux assombris, comme je l'ai dit, sont aussi disponibles en version lumineuse, que je préfère car ils sont plus visibles. 4O. Vous voyez le badge ici et très bientôt je vais expliquer encore plus en détail sur les différents systèmes 4O, surtout selon si vous en achetez un en Europe. Quant aux embouts d'échappement, ceux-ci sont bien réels car dans cette nouvelle génération A5, Audi dit qu'on retourne à un design honnête et il n'y a plus de faux embouts d'échappement. Et c'est pareil ici pour la BMW, véritable échappement pour cette 430i qui va défier le 2,0 TSI aujourd'hui et intéressant. Alors ce nouveau facelift de la série 4 obtiendra également les phares laser à l'arrière. C'est vraiment Ouh. cool, n'est-ce pas? Ces petites cordes individuelles. Oui, ça dit aussi ici BMW laser. Cela a l'air très chic en effet. Oui, et comme je l'ai dit, nous aurions également pu faire cette comparaison avec la série 3, mais je peux déjà vous montrer ici cette ouverture de haillons et la raison pour laquelle j'ai choisi la série 4, car c'est une comparaison plus équitable. Bientôt, bien sûr, nous allons également vous montrer toute la comparaison des coffres. Cela sera aussi très intéressant. Laissez-moi jeter un œil aux côtés de la BMW. Comme mentionné, jante 19 pouces Pack M Sport. Et la différence ici est vraiment que nous avons des portes sans cadre ici. Ensuite, encore une fois, la série 3 aurait les cadres normaux. La porte ici, regardez ça, parfois elle s'ouvre un peu tard. Peut-être qu'il y a une erreur sur cette voiture qui nécessite une réinitialisation. Je voulais juste le mentionner car quand ça ne fonctionne pas, nous le disons toujours, bien sûr, mais ça pourrait aussi être à cause de l'hiver. Maintenant, ça s'ouvre. Je rapporte ça à BMW ici, l'insigne M Sport. Le BMW a 4 roues motrices, par ailleurs.
Suspension standard suivie d'une suspension sport fixe, M Sport ou S Sport selon vos préférences. Ensuite, nous avons les deux voitures équipées ici de la troisième option, la suspension adaptative. Il s'agit simplement des suspensions M et S adaptatives. Ainsi, elles se révèlent donc tout à fait comparables en termes de confort pour aujourd'hui. Je peux déjà vous dire que ces deux voitures mettent un peu l'accent différemment sur la conduite, mais nous en reparlerons plus tard. Jetons un coup d'œil au moteur. J'adore toujours cette vue. L'Audi possède un moteur 2 litres TSI affichant 204 chevaux. Avec la BMW, on a l'A430i 2 litres 4 cylindres 245 chevaux. Celui-ci, dans ce cas, 6,1 secondes pour l'accélération, ce qui est 1,5 secondes plus rapide que celui-là, parce qu'au moment de ce tournage, il n'y a pas, comme en termes de puissance comparable, c'est celui qui s'en est le plus approché. Ils utilisent aussi une transmission à double embrayage avec le système à 4 roues motrices. Bien sûr, il y a plus de moteurs disponibles, des diesels 4 cylindres de 2 litres pour les deux et un 6 cylindres en ligne essence pour l'Audi S5 et la BMW M440i. BMW propose aussi le 6 cylindres diesel, ce qui n'est pas prévu pour Audi, mais Audi propose des hybrides rechargeables. Tandis que BMW propose ce modèle appelé l'i4 entièrement électrique et puis les systèmes à 4 roues motrices chez Audi. Nous avons ici le système Quattro Ultra, conçu pour privilégier en premier lieu les roues avant. Ensuite, vous pouvez transmettre de la puissance à l'arrière. Ce système permet même jusqu'à 70% à l'arrière, ce qui est rare. Les clés de contact Audi et BMW, toutes les deux sont sympas, n'est-ce pas? Sont de fermeture de porte, je veux dire sans cadre, c'est top. Mais bien sûr, sans cadre, l'audio semble toujours un peu plus fin, ce qui est inévitable. Oui, dans ce cas, il sonne mieux. Et cet avantage se voit grâce au cadre autour et à l'intérieur des portes. Le toucher doux en haut est bien structuré, bien qu'il pourrait être plus moelleux pour le coude. Les commandes de fenêtre, avec cette légère galvanisation, sont faciles à manipuler, malgré l'absence de feutre dans la poche de porte inférieure. Puisque c'est le modèle M Sport, nous avons également le badge d'entrée M et aussi le volant M ici avec un graphique différent dans la partie inférieure, de vrais boutons. D'ailleurs, le volant de base est désormais également à fond plat, donc d'un point de vue design, cela ne fera pas une grande différence et le volant de base sera même sans cuir animal. Les sièges ici sont dans la version normale, ainsi que les versions de base M Sport, toujours sans cuir animal. Ils ressemblent à un simili-cuir de très haute qualité, avec une profondeur et une hauteur d'assise vraiment bonnes. La légère perforation permet une ventilation passive, et la partie inférieure peut être allongée pour les personnes de plus grande taille. Le confort offert ici est vraiment bon, et ces sièges sont disponibles en plusieurs couleurs variées. Dans la spécification pour l'UE, il y a désormais un M Perform Text proposé dans le pack M Sport, qui est un mélange intéressant de tissu et de microfibres. Il y a beaucoup d'espace au-dessus de la tête. Donc ouais, globalement, ça répond aux attentes jusqu'à présent. Vu du cockpit, avec les changements de l'année modèle la plus récente ou le dernier restylage, certaines choses ont changé. Et vous avez ici cet écran courbé mis à jour, deux moniteurs différents, ceci aussi est différent. Vous avez ici un peu plus d'éclairage d'ambiance, une nouvelle structure et également de nouveaux boutons pour les aérations. Cependant, la véritable unité climatique a disparu. Tout est passé à l'écran. Vous avez ici un bel élément décoratif en fibre de carbone. Vous pouvez choisir différents éléments décoratifs, bien sûr, et celui-ci est aussi légèrement doux avec un beau revêtement. Donc tout cela semble être de bonne qualité, même ce que vous sentez. Le bouton de volume manuel est encore là. Au moins, la température reste toujours dans cette zone inférieure. Et c'est la chose que je comparerai aussi beaucoup avec l'Audi. Donc pour cliquer ici, vous pouvez reposer votre main ici, vous savez, et c'est, disons, assez large pour le faire. Ouais, nous allons bientôt, comme je l'ai dit, comparer à nouveau avec l'Audi, pas la solution la plus idéale. Et puis on dit toujours, oui, mais vous pouvez alors parler à la voiture. Mais je pense que parler à la voiture est pas plus rapide que de simplement tourner un bouton, alors qu'avec l'entrée GPS, parler à la voiture devient plus rapide. Je préfère donc la solution la plus adaptée pour chaque cas d'utilisation individuelle, les palettes derrière le volant et pour le volume avec le pouce droit. Vous avez de beaux sons de clics et vous pouvez aussi contrôler le système d'infodivertissement ici depuis le bas. C'est toujours faisable et vous avez les fameux raccourcis classiques
Pour votre coude, c'est assez doux, beaucoup d'espace en dessous, chargement USB-C avec le câble. Je préfère généralement cela car le chargeur à induction a tendance à surchauffer le smartphone. Ouvrez cela à l'avant, il y a le chargeur induction et celui-ci a vraiment de très bons porte-gobelets adaptatifs parce qu'ils ont, vous savez, comme 3 éléments adaptatifs. Et donc même les bouteilles plus hautes ne bougent pas, tout cela est donc très solide. La boîte à gants se ferme comme ça, et aussi bien amortie, pas trop d'espace. Mais dans l'ensemble ici, tout est vraiment bien pensé et assez solide. Oui, avec les nouveaux écrans, ils ont aussi apporté une sensation plus moderne. Voyez ici, je peux tout gérer sur le volant. Côté gauche pour le régulateur de vitesse, important pour la loi de l'UE. Appuyez et maintenez enfoncé. L'avertissement de limite de vitesse se désactive. Ensuite, les instruments prennent vie lorsque vous configurez le véhicule de cette manière. Vous pouvez également modifier la disposition pour avoir ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez, et il y a aussi un affichage tête haute disponible. Bien sûr, il ne scintille pas pour l'œil réel, juste maintenant d'ailleurs. Comme je l'ai dit, le système d'infodivertissement avec les commandes de climatisation, c'est aussi là que le chauffage des sièges est caché. Oui, et faire cela en conduisant, c'est pour moi trop compliqué. J'ai besoin d'une solution plus simple pour cela. Le système d'infodivertissement est, disons, assez rapide, mais aussi pas le meilleur en termes de vue d'ensemble. Vous pouvez aussi vérifier la consommation. Vous avez déjà un aperçu. Nous le comparerons aussi à l'Audi. Et l'intégration d'Apple CarPlay est en plein écran. Avec les cartes Apple, vous pouvez les mettre sur le côté gauche des instruments et avec Android Auto, cela fonctionne avec Google Maps à gauche. Les sièges arrière d'abord, les portes arrière, c'est toujours beau avec juste la fenêtre sans cadre ici. À l'arrière, l'intérieur est aussi bien structuré, également doux, de bonne qualité ici aussi. Et à cet endroit, encore une fois, pas de tissu de revêtement à l'intérieur de la porte arrière. Et puis, je dois dire que nous avons beaucoup critiqué récemment à propos des nouveaux modèles BMW. Je dois dire que la qualité du simili-cuir dans la nouvelle série 5, X5, X7 et ainsi de suite est encore meilleure. C'est encore plus doux que celui-ci. Cependant, ils veulent vraiment différencier entre le segment de taille moyenne et le segment de luxe, qui lui obtient encore plus de qualité, etc. Ces porte-gobelets fonctionnent de nouveau correctement. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés coincés et ils ont dû, enfin, vous savez, les ouvrir avec la clé ou quelque chose comme ça. C'est sûrement la partie la plus décevante du véhicule, sinon tout s'harmonise bien. Les écarts, la fabrication ici quand on abaisse la trappe à ski, etc. est toujours une bonne idée ici avec les appuis-têtes où vous pouvez simplement les remonter quand vous en avez besoin, sinon les rabaisser pour avoir une meilleure visibilité de l'avant vers l'arrière à travers cette petite vitre arrière. Pour l'espace offert, d'abord un grand tunnel. Et ici, vous avez une climatisation et 2 chargeurs USB-C. Oui, dans ce segment, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les jambes. Surtout avec une grande personne à l'avant. Je tiens ici avec un grand adulte. L'espace pour la tête est bon avec 189 642. Donc, je pense qu'il devrait y avoir plus d'espace. J'ai hâte de voir si cela sera différent avec l'Audi, car l'Audi, comme je te l'ai dit au début, a un peu plus, juste quelques centimètres d'empattement en plus pour vraiment plus de place aux jambes. Examinons donc l'intérieur de l'Audi en commençant par l'arrière. Ce cache que nous avons ici est en fait assez dur, bien qu'il soit un peu doux. Belle intégration du système audio Bang & Olufsen, ça a l'air cool. Et encore une fois, ici aussi, une nouvelle structure tridimensionnelle, tissu à l'intérieur, pas de couverture sur les portes arrière, à l'intérieur, dans la partie inférieure. Alors, l'installation du tissu à l'arrière, Isofix à l'extérieur chacun, et puis nous abaissons celui-ci, porte-gobelet adaptatif. Ils sont plutôt cool, ils sont meilleurs ici dans l'Audi que dans la BMW. Aussi une belle qualité de fabrication ici lorsque vous abaissez ceci comme ça. Et maintenant, la grande question était de savoir si l'empattement plus long se traduit par plus d'espace pour les jambes. Donc vous voyez que l'espace pour les jambes est également limité. C'est comme dans la série 4. Sauf qu'ici, nous avons un peu plus d'empattement dans l'Audi. Oui, cela ne se traduit pas par plus d'espace pour les jambes. Donc, on peut s'y asseoir avec des adultes de grande taille, oui, mais à peine pour les jambes. Seul l'espace pour la tête est suffisant. Peut-être que c'était même un peu mieux dans la série 4 pour ce qui est de l'espace, non? Donc oui, il n'y a définitivement pas plus d'espace dans l'Audi en fait, c'est même un peu moins spacieux. Cependant, juste une subtile différence ici, avec un large tunnel central et une unité climatique séparée. Chauffage de siège en option avec 2 ports USB-C à disposition. Maintenant, pour l'Audi à l'intérieur des portes, celle-ci
un peu moins douce que celle de la BMW, mais elle présente de belles coutures, etc. et propose un intérieur en tissu avec divers styles possibles. Intéressante cette structure tridimensionnelle vue sur la Bentley récente. Ce domaine de design, avec beaucoup de noir brillant encore. Un champ unique, donc pas de revêtement à l'intérieur des portes ou autre chose. Très mince aussi, c'est l'intérieur S-Line. Alors, vous retrouvez ce badge intérieur S-Line, en plus du volant S-Line, au design à fond plat. Vous avez ici un bel éclairage derrière, mais encore une fois, il n'y a pas de vrai bouton. Oui, il a un retour de clic, mais vous voyez que ce champ avec un seul bouton, eh bien les boutons individuels sont à nouveau capacitifs. Oui, et puis les sièges, ce sont des sièges en tissu. Le tissu n'est pas du tout un problème. C'est en fait assez cool. En Europe, il est aussi plus courant d'avoir des sièges en tissu. C'est un tissu sympa, agréable. La profondeur d'assise, hauteur d'insertion, et c'est mieux dans la BMW. Ça vous offre juste plus d'amorti dans les sièges BMW. Sièges normaux et sport dispo, ceux-ci sont les sports. Vous avez aussi du simili-cuir, et là il y a encore de la marge, pas de souci. Ainsi vous obtenez une bonne position assise. Volant haut et bas, avant et arrière, électrique ici, c'est bien. Et la sensation de direction elle-même est assez différente dans la BMW. Ici, plus fin. Cockpit Audi d'abord très impressionnant. Il paraît plus moderne, mais est-ce aussi mieux? C'est la question. D'abord, vous pouvez avoir un écran passager. Donc soit vous avez un élément de décoration noir ici, ce qui représente un problème, je pense au moins. Ou vous avez l'écran passager optionnel ici inclus, comme ici avec le Pack Tech Pro. Mais la question est, cela est fait pour le marché chinois. Et en Chine, les clients apprécient cela. En Europe et en Amérique, fréquemment, les clients disent « À quoi cela sert-il » Donc oui, j'attends vivement vos retours sur ce sujet. Ensuite, vous avez cet immense élément ici qui se compose de deux écrans. C'est bien sûr un écran plus haut également, donc plus grand que dans la BMW. Celui-ci étant également le véhicule plus récent, c'est vraiment magnifiquement fait. Donc, il a une structure ronde et quand vous activez l'éclairage ambiant, c'est dur à voir en plein jour. Mais je dois l'activer ici exprès parce qu'habituellement, en conduisant, il est désactivé. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi cela se produit. Eh bien, c'est en réalité à cause du capteur de lumière. Et puis pour changer le climat, ils ont tous pensé « ouais, tu poses ta main ici et tu fais comme ça ». Cependant, c'est comme une grande séparation entre les doigts, car il y a cette bosse à cet endroit et c'est vraiment plus compliqué à réaliser que dans la BMW où tu disposes de beaucoup plus d'espace libre ici. Il faut aussi considérer les A4, A5. Ils avaient la meilleure unité de climatisation dans l'industrie auto avec ce bouton rond en métal molleté et puis clac, clac, clac comme avec une stéréo ou hi-fi de haute qualité en métal. C'était le meilleur. Et ils ont remplacé la meilleure unité de climatisation de l'industrie par ça. C'est un souci général dans l'industrie, je trouve. Énorme console centrale, mais aussi beaucoup de noir laqué. Nous leur donnons constamment des retours et c'est aussi très apprécié. Certains points sont bien notés, et de nombreux fabricants considèrent les retours reçus. Nous leur donnons vos retours et ensuite, ils agissent. C'est aussi pourquoi VW proposera les vrais boutons à nouveau. Mais ici, Audi avec le noir brillant, ça n'a encore rien atteint parce que, regarde ça, tant de surface brillante. On l'a déjà nettoyé 3 fois aujourd'hui, mais à nouveau, tu vois déjà de la poussière ou des empreintes ou des rayures. C'est un vrai problème. Ici, vous pouvez voir les porte-gobelets, ils sont adaptatifs et très bien conçus. Alors oui, s'adapte à différentes bouteilles, aussi toujours manuel, avec le contrôle du volume. Le chargeur à induction est ventilé ici. C'est mieux que dans la BMW, où le smartphone surchauffe uniquement lorsqu'on le charge par induction. 2 chargeurs USB-C à l'avant. Levier de changement de vitesse intégré ici pour la boîte automatique. Ici, c'est assez doux et vous pouvez ajuster différents niveaux. Vous pouvez le régler en hauteur. En dessous, pas de recharge ici. Et j'appréciais cela dans les anciens modèles où je pouvais mettre un smartphone ici et le charger et peut-être en mettre un autre à l'avant et le charger aussi. Mais ici, seulement des possibilités de chargement à l'avant, quoi qu'il en soit. L'élément de design intéressant est également l'insert des portes. Ça a déjà l'air assez cool. Ici, avec le système Bang & Olufsen, nous allons aussi les tester et comparer pour vous. Mais encore plus cool, c'est quand tu regardes ça toi-même maintenant. Quand la porte est fermée, comment ça s'aligne là? C'est vraiment bien fait, non? Et les instruments sont intéressants. Vous voyez ici la vitesse numérique. C'est aussi la vitesse numérique des deux côtés.
Pourquoi ne pas mettre le compteur de tour ici? Le compteur de tour est maintenant ici. Et oui, il m'a fallu un moment pour vraiment le trouver. Et vous pouvez aussi changer les vues un peu comme ceci, car il y a aussi un affichage tête haute disponible dans le système d'infodivertissement si vous vous demandez si ça reflète beaucoup. Ça reflète donc quand Léa baisse un peu la tête, alors je peux même voir Léa mieux que le contenu du système d'infodivertissement. Oui, c'est un problème, c'est plus un problème sur la caméra qu'en réalité, ça reflète, mais vos yeux peuvent s'y adapter un peu. Et le système d'infodivertissement, je dirais, est maintenant devenu encore plus complexe qu'il ne l'était dans le passé. Toutefois, je sens que les temps de réaction, et ainsi de suite, je pense que c'est un peu plus rapide que dans la BMW. Et ici, encore une fois, l'unité climat. Ici également pour le chauffage des sièges, dans la partie inférieure, par exemple. Donc, cela pourrait être rendu plus facile, tout ça. Vous pouvez aussi régler la luminosité des écrans. Et le CarPlay ressemble à ceci. Waouh, c'est vraiment une grande intégration, sans aucun doute. Test du système audio. Oui, les deux sont top. Nous avons le Harman Kardon dans la BMW série 4 et ici le Bang & Olufsen. Et les deux sont assez bons. Je ressens la différence ici. Le système audio Bang & Olufsen a un son un peu plus clair. En même temps, il y a un peu plus de renforcement des basses. Donc les deux sont vraiment sympas, mais j'ai l'impression que l'expérience qui donne la chair de poule est ici, avec le système de son Bang & Olufsen. Comparaison de coffre, et oui, c'est toujours un plan assez cool quand les deux s'ouvrent ici avec les clés, n'est-ce pas? En termes de litrage, 470 litres pour la BMW série 4 Grand Coupé, et ici 445 litres pour l'Audi A5. Lorsqu'elle n'a pas de système multi-hybride, sinon vous perdez un peu dans les petits chiffres aussi, oui. Mais alors qu'en est-il des mesures? Alors d'abord, avec la BMW, environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur, cette valise cabine passe facilement dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, la hauteur, même sous la couverture, est d'environ 50 cm, donc environ 20 pouces. Et cela se poursuit même un peu plus haut, car en longueur, c'est seulement environ 1 mètre ou 40 pouces. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est comme une petite ouverture et je pourrais donc aussi passer par ici sans faire le tour grâce à ces appuis-têtes ingénieux vous savez, qu'ils peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, puis ils n'interfèrent plus du tout avec les sièges avant et ça baisse complètement à plat. Et la longueur totale ici jusqu'au siège avant où nous conduirions est d'environ, oui, un peu moins de 1,80 m ou 70 pouces. Et maintenant, la comparaison intéressante avec l'Audi. D'abord, la largeur est presque identique, environ 1 mètre ou 40 pouces. Cependant, la longueur ici est d'environ 10 cm de plus, soit 1,10 m ou 43 pouces. Encore une fois, celui-ci est plus plat, seulement environ 40 cm ou 16 pouces. Comme la surface est plus plate ici, la capacité en litres est plus importante avec la BMW et diminuée ici. Ici avec l'Audi, un peu d'espace en dessous, pas beaucoup. Dossier rabattable. Oui, je pourrais aussi désinstaller celui-ci. Cela serait possible cependant. Dans ce cas, je dois contourner et c'est intéressant parce que quand je le plie, ce sont des appuis-têtes normaux. Et ensuite, il touche le siège avant. J'ai avancé un peu plus le siège passager. Cependant, ici, il faudrait avancer le siège conducteur ou alors enlever l'appui-tête. La longueur est d'environ 1,85 m ou 73 pouces. Alors seulement 5, oui, un peu plus de 5 cm de plus en longueur totale, oui, mais les deux restent globalement similaires et il est très facile de charger et décharger des objets avec les deux. Entre 50 et 180 km à l'heure. Vraiment bien. 6,1 secondes est l'accélération officielle. 2 litres 4 cylindres. 430iX Drive, 4 roues motrices. En mode sport, on a un son activé, bien fait, naturel, non forcé et avec un bon coup de pouce en effet. Donc oui, ce 4 cylindres 2 litres convient bien sûr à un moment. Vous ne voulez peut-être pas dépenser trop. Si vous pensez à la 440i comme le modèle de performance M,
Vous pouvez aussi la conduire de manière très efficace. Je peux déjà vous dire que jusqu'à présent, vous pouvez la conduire quand vous roulez à 100-120 km à l'heure, comme 60-70 miles à l'heure sur l'autoroute, 6,5 litres au 100 km. C'est très efficace et pourtant puissant, c'est bien fait et nous avons vu des résultats similaires à la fois de la part des 4 cylindres de 2 litres BMW et des 6 cylindres de 3 litres également. Donc c'est déjà plutôt bien. Isolation phonique, vous voyez, nous avons comme ces conditions hivernales. J'ai eu vraiment de la chance que dans la partie où nous pouvions accélérer totalement là-bas, tout était sec, donc prudence d'abord toujours bien sûr. Mais même avec un peu de route mouillée sur le côté, c'est plutôt silencieux. Et vous avez aussi un bon confort. J'ai le sentiment qu'ils ont corrigé la direction. Cela a toujours été un point de critique majeur pour moi avec la série 3 et la série 4 en ce qui concerne le ressenti de la direction, mais je ressens que c'est un peu mieux maintenant donc. Nous avons également les roues de 19 pouces montées ici, les plus grandes. Vous ressentez une différence entre le mode sport et le mode confort. Le mode sport, je veux dire, c'est un réglage sportif en général, mais avec le mode sport, vous avez plus, disons, de contact avec la route. Très agréable ici. Oui, je pense que j'ai suffisamment de sensations dans le volant avec celui-ci. Définitivement, vous êtes également bon dans le virage, la voiture ne penche pas du tout, c'est bien fait. Donc ce véhicule est vraiment amusant et engageant. Il est à noter que l'empattement est plus court dans cette série 4 comparativement à l'Audi A5 de la nouvelle génération. Il me tarde vraiment de voir si cela influencera la conduite dans le débat existant sur l'industrie automobile allemande supposément en déclin et les fabricants chinois qui dominent le marché. Oui, la puissance de l'industrie automobile chinoise est indéniable, mais il est tout aussi important de noter qu'en termes de conduite et d'expérience sportive, cette voiture se débrouille exceptionnellement bien. C'est agréable, on sent combien il est amusant à conduire. Les Allemands sont toujours en tête, on peut encore dire ça. Sympa. Oui, tellement amusant et toujours bon confort, même en mode sport, je le sens. Mode dynamique. C'était déjà comme 55 à 115 km à l'heure. Bien sûr, ce moteur précis ici n'est pas vraiment directement comparable. Oui, avec la configuration de base, 1,5 seconde plus lente que celle de la BMW. Dans les deux cas, ce modèle-ci n'a pas d'hybride léger, expliquant qu'ils veulent baisser les coûts en retirant le système hybride léger. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision car la différence de consommation sur autoroute entre la BMW et l'Audi est déjà visible. La BMW affichait environ 6,5 litres au 100 km contre 8,5 ici, soit 2 litres de plus. Oui, c'est une énorme différence. Cependant, ce que nous devons dire, c'est que la suspension dans l'Audi est excellente. Dès que nous sommes en mode dynamique, et nous avons aussi la suspension adaptative optionnelle installée ici dans ce véhicule. En mode dynamique, c'est aussi sur une note plus rigide, mais c'est toujours extrêmement confortable. Roue de 19 pouces sur les deux véhicules. Pour choisir les modes de conduite, il n'est pas nécessaire de confirmer sur l'écran. Je peux également le sélectionner ici et Audi maîtrise très bien cet équilibre entre sportivité et confort. Les changements de voie sont aussi cool, vraiment très amusants. La sensation de direction est bien meilleure ici dans l'Audi. Donc il n'y a absolument aucune zone morte, mais en même temps, il ne surréagit pas quand vous allez plus loin. Le réglage de direction d'Audi est parfait. Et oui, c'est une découverte intéressante. Et ils sont tous deux à un très haut niveau, sans aucun doute, dans tous les aspects. Mais ces très fines nuances, vous ne les ressentez que lorsque vous les conduisez directement l'une après l'autre. Et une fois de plus, BMW est meilleur en moteur et transmission. L'Audi est meilleur en direction. Et la suspension est plus confortable, bien que les suspensions soient toutes les deux bonnes, définitivement. Oui, les sièges tiennent aussi bien en place, l'ergonomie et la forme des sièges sont bonnes. Au niveau de la suspension et du confort, c'est vraiment cool, c'est sympa, oui, ça se sent excellent. Donc c'est amusant, c'est sportif à conduire l'empattement. Ici est un peu plus long comme je l'ai dit. Alors passons maintenant une fois de plus au mode dynamique. De toutes les situations, cela suffira. Oui, le moteur, bien sûr.
Maintenant, bien sûr, le réglage dynamique est un peu sportif, mais oui, cette suspension amortit très bien, la suspension est incroyablement bonne. Maintenant, à environ 200 km à l'heure, c'est aussi très silencieux ici. Oui, donc l'isolation acoustique excellente dans l'Audi, elle te donne définitivement un sentiment très sophistiqué aussi, d'un point de vue général. J'aime ça, elle se comporte vraiment très bien ici sur l'autoroute allemande. Très belle performance ici aussi du côté de l'Audi, j'adore ça, c'est formidable comment elle réalise un changement de voie à haute vitesse. C'est vraiment très bien maîtrisé, ouais c'est assez impressionnant. Donc au final une très bonne performance. Maintenant examinons le régulateur de vitesse et aussi les fonctionnalités avancées de conduite autonome et tout ce qui va avec ici, qui nous maintiennent dans la voie avec beaucoup de fluidité, parfaitement impeccable avec un détecteur d'angle mort habilement intégré dans les rétroviseurs. J'apprécie vraiment cela. Donc c'est bien conçu et je pense que pour les systèmes d'assistance proposés, les deux sont impeccables dans ces systèmes de niveau 2 standard. Vraiment sympa, oui, cela donne une grande sensation de sûreté et de sécurité. Encore une fois, en mode dynamique et cette combinaison S vraiment intéressante. Oh, Léa s'accroche déjà bien. Voyons voir ça. Oui, très rapide aussi dans le virage, cela te pousse un peu plus dans le coin, ça semble un peu plus lourd que la BMW, honnêtement oui. Léa le sent, cette suspension est vraiment très agréable et confortable, définitivement. Oui, la BMW te donne plus de plaisir de conduite, je dois dire ça, enfin celle-ci roule exceptionnellement bien. Pour expliquer la différence dans la conduite, je dirais ceci. L'Audi cherche véritablement à vous offrir une sensation plus détendue, largement plus luxueuse et vraiment très confortable, alors que la BMW vous procure cette sensation plus dynamique, vivante et résolument sportive lors de la conduite. Vraiment, je dois souligner que la combinaison moteur et transmission de la BMW est tellement bonne qu'il est difficile de trouver mieux. Lequel tu prendrais chez toi? Lequel je prendrais chez moi? Et pourquoi? Eh bien d'abord, pour comparer la consommation, c'est sans aucun doute la BMW qui gagne. Environ entre 6 litres et demi et 7 litres, selon si vous roulez sur l'autoroute ou en ville pour la BMW. Plutôt bien pour un véhicule avec cette puissance déjà. En ce qui concerne l'Audi, même avec le système Quattro Ultra, cela n'apporte pas vraiment un grand gain d'efficacité. Souvenez-vous, celui-ci n'est pas un système hybride léger. La BMW dispose de quelques possibilités de récupération. Par exemple, avec la version diesel, vous avez un moteur hybride léger. Mais ici, nous avons atteint environ 8,5 litres par kilomètre. L'Audi est donc clairement moins efficace, bien que cette version ait moins de puissance. Donc, pour ce qui est du moteur et de la transmission, ça va clairement à la BMW parce que c'est presque comme une symphonie dans les changements de vitesse et le son du moteur, etc. Et la boîte automatique est vraiment impressionnante ici. Cela ne veut pas dire que l'Audi est mauvaise d'une quelconque façon, mais en comparaison directe, le moteur et la transmission de la BMW sont beaucoup plus raffinés et cultivés. Et tout le monde le ressent en conduisant ces véhicules. Personnellement, je trouve les deux très belles, aussi bien extérieurement qu'à l'intérieur de leurs marques respectives. La calandre de la BMW fait souvent débat, mais c'est une question de préférence personnelle. J'aime vraiment les deux designs. À l'intérieur, nous avons des éléments qui sont meilleurs ici, meilleurs là, et ainsi de suite. Les deux ont en fait une bonne qualité de fabrication. Pour l'Audi, certains commentaires disaient qu'elle est peut-être un peu trop chargée avec tous les écrans. D'un autre côté, la profondeur d'assise, la hauteur d'assise est meilleure dans la BMW. Et le coffre, oui, très bien utilisable ici, à la fois dans la 5 et dans la série 4 grâce à cette ouverture de haillons. C'est donc très polyvalent à cet égard. Oui, et puis nous avons aussi l'aspect du prix. Ils commencent tous deux, en Europe et aux États-Unis, vers 50 000 euros ou dollars. Configurés ici avec beaucoup d'options comme maintenant, ils peuvent également atteindre 80 000 euros. Le même véhicule est ici, 78 000 euros, 85 000 euros. Mais cet écart de prix important est principalement dû à la peinture, car celle-ci coûte 5 000 euros de plus. En choisissant une peinture de base ou simplement métallique, la différence tarifaire entre ces véhicules se situerait aux alentours de 2 000 à 3 000 euros. Ils arrivent donc à peu près au même prix. Ensuite, il faut voir le taux de leasing que vous pouvez obtenir. Le prix n'est pas vraiment un souci, ils sont proches et cela dépend des spécifications. Oui, et puis quand vous combinez tout ensemble, la question est qu'a fait Audi de mieux? La suspension était vraiment mieux, plus confortable.
Oui, mieux côté confort. De notre côté, la BMW était plus sportive. L'Audi a une meilleure direction. Celle-là est définitivement meilleure avec l'Audi. Donc, si vous aimez une approche plus confortable, en retrait, sophistiquée, peut-être que l'Audi est alors plus pour vous en matière de conduite. Mais si vous préférez le plaisir de conduite, l'engagement de la conduite et aussi comment le moteur et la transmission fonctionnent ensemble, alors c'est la BMW pour vous. Et je pense qu'en prenant en compte tous les différents aspects, l'Audi possède vraiment la suspension la plus confortable et une direction nettement meilleure. Mais tout le reste, comme le confort des sièges. Ensuite, le plaisir de conduite, l'économie de carburant, plaide davantage pour le BMW. Donc au final, nous avons plus d'arguments positifs en faveur du BMW ici que de l'Audi. Et c'est pourquoi je choisirai certainement la série 4 aujourd'hui. Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous? Discutons dans les commentaires et restez avec nous pour plus de comparaisons détaillées.